Coucou les Sagittaires, alors bienvenue sur ma chaîne, la maison de Cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors, je vous retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2021, donc du 10 au 10, 10 mai, 10 juin, 30 jours en fait, période de 30 jours. Donc du coup, j'utilise le tarot des anges pour le tirage de ce mois-ci. Donc je procède avec un tirage en croix celtique pour cibler l'événement le plus marquant, le plus important de votre mois. Pour le domaine sentimental, j'utilise un jeu de Lenormand, donc c'est les rêves enchantés de Lenormand. Et donc ce mois-ci, je vous propose une réponse à une question dans n'importe quel domaine avec les réponses angéliques. Donc à la fin du tirage, voilà. Donc du coup, c'est parti, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on va voir la situation actuelle. Alors attendez, parce que j'ai oublié la carte en dos de deck. Donc, on a ici un 7 de feu. Donc, la carte du 7 de feu m'indique que sur ce mois de mai, vous allez être déterminé à camper sur vos positions, à défendre votre point de vue. Visiblement, vous êtes dans une situation, donc ici je vois la carte du renouveau, donc déjà, je cible un petit peu le tirage, mais on va voir ensuite. Ce que je vois ici, c'est que vraiment vous êtes déterminé à vous défendre. Je ne parle pas nécessairement de conflit, même pas du tout. Simplement, si vous avez une idée en tête, vous allez être déterminé et aller au bout de cette idée, voilà, coûte que coûte. Alors, vous avez une situation ici de changement. On a ici la carte du renouveau. Donc la carte du renouveau qui explique qu'il y a un changement majeur dans votre vie et c'est un changement qui est inévitable. Donc soit ça vient de vous, soit c'est la vie qui vous l'amène. Et quoi qu'il en soit, il y a une situation dans votre vie qui doit changer, qui doit être revue, saisir de nouvelles opportunités, prendre une nouvelle direction. Donc, comme je disais, soit ça vient de vous, soit c'est la vie qui vous l'envoie. Dans le sens où, soit vous prenez la décision de changer quelque chose, parce que, voilà, parce qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, j'ai envie de dire que c'est une situation karmique dans le sens où vous êtes obligé d'y passer. Et si c'est une situation que vous ne voulez pas changer, de toute façon, la vie fera en sorte que ça change quand même. Donc voilà pour la situation. Alors on va voir ce qui peut être un défi par rapport à ce changement. Alors j'ai ici la carte du 6 de feu. Donc ce qui peut être un défi pour vous en fait, moi je ressens une peur en fait de réussir. Ça peut paraître étrange ce que je dis, mais la carte du 6 de feu, c'est la réussite. C'est le soldat qui revient vainqueur de la guerre. Il a trimé, il s'est démené, et voilà. Il a souffert pendant cette période, mais il a gagné. Donc il revient conquérant, vainqueur, il est acclamé par la foule, il est acclamé par tout le monde, et peut-être même plus que ce à quoi il aurait pu s'attendre. Il y a vraiment ici cette notion, j'ai le sentiment que ce changement vous effraie parce que vous avez peur de la réussite. Je ne sais pas comment le dire autrement en fait. Ça peut paraître surprenant d'avoir peur de la réussite, mais c'est vrai que des fois, voilà, on se dit oui, mais si je réussis, peut-être qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ils vont me dire que j'ai changé, etc. C'est vrai que des fois, ça peut faire peur. Donc c'est peut-être dans ce sens-là. En tout cas, voilà, il y a une crainte du gain, quoi, du fait de gagner. Alors, la base de cette situation. J'ai ici le chevalier de terre. Donc effectivement, c'est tout à fait cohérent. Je pense qu'il y a eu, je pense que depuis un bon moment, vous êtes en train de mettre en place, de concrétiser quelque chose. Peu importe le domaine, vous êtes en train de concrétiser une situation. Ça peut être fournir beaucoup d'efforts pour un travail, ça peut être fournir beaucoup d'efforts pour une relation, pour une activité, pour une association. Voilà, je vous donne des exemples pour que vous essayiez de vous resituer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez pris le temps de construire correctement une situation. Et maintenant que vous allez arriver à ce changement en fait que vous avez créé, que vous avez mis en place vous-même, que vous avez essayé de concrétiser du mieux que vous avez pu, et visiblement vous y arrivez puisqu'on est sur le renouveau,
et bien maintenant ça vous fait peur en fait. Et c'est des situations qui arrivent fréquemment. On veut quelque chose, on se démène à 10 000% pour obtenir ce quelque chose. Et une fois que ce quelque chose, on sent qu'on va l'avoir, on sent que ça arrive, bah, ça nous fait peur. Peur du changement, tout simplement. Donc, on va voir maintenant dans votre passé ce qui a pu influencer la situation actuelle. Oui, alors ce que je vois avec ici le 6 d'air, c'est que vous avez pris vraiment le temps de la réflexion. Vous avez pu vous isoler. En fait, vous êtes posé énormément de questions sur le fait de créer ce changement, d'accord, de créer, de mettre en place cette situation, ce changement. Ça vous a pris du temps avant de commencer, mais visiblement, vous avez pris ce temps de réflexion, mais visiblement, vous avez décidé d'y aller. Donc, c'est un temps de réflexion qui n'a pas été vain, d'accord. Vous avez pris du recul, vous avez fait des choix, pris des décisions, et vous vous êtes mis au travail, si je peux dire ça comme ça. Vous avez commencé à poser des actions concrètes, et ce qui maintenant vous donne cette situation de changement que vous désiriez en tout cas au départ, mais qui peut maintenant vous effrayer un petit peu. Donc on va voir comment ça évolue et quel est votre but actuellement. Donc ici, j'ai la carte du roi de terre. Donc on voit effectivement que votre but, très concrètement, c'est d'obtenir ce changement. Même si ça vous effraie un petit peu, il y a de fortes chances que vous alliez de l'avant puisque de toute façon c'est votre but, d'accord. Le roi de terre, c'est celui qui comment dire, c'est celui qui fait fructifier tout ce qu'il a, d'accord. Donc ici vous avez fourni des efforts importants et très concrets, vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour obtenir ce changement dans votre vie et vous êtes bien déterminé à obtenir ce changement. Donc pour moi, c'est une crainte passagère. C'est un défi qui est largement relevé dans le sens où vous avez un but précis dans votre tête. D'accord? Donc on va voir après la direction que vous prenez, mais vous avez un but précis dans votre tête, vous avez tout fait pour obtenir ce changement, donc c'est plus pour moi des petites appréhensions que une grosse peur. Alors, la capacité que vous avez à agir sur la situation. Ah bah, le 9 d'eau. Donc ici, on vous dit d'écouter votre cœur. Cette capacité que vous avez à réussir en fait ce changement, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter vos émotions. Le 9 d'eau, c'est la réalisation des vœux, c'est les problèmes qui s'en vont, c'est la fin de tout ce qui a pu être négatif, tout ce qui a pu vous embêter et tout ce que vous désirez profondément, d'accord, vous l'obtenez. Et là, vous avez vraiment cette énergie, l'énergie de cette carte qui vous accompagne sur ce mois de mai pour vous amener à concrétiser votre projet, votre situation, votre changement. Voilà, votre changement, votre renouveau, tout simplement. Donc, très très belle carte. Vous avez vraiment, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour, comment dire, pour tourner la situation à votre avantage. Et vraiment, il faut que vous utilisiez cette énergie pour réaliser votre vœu, votre souhait. Alors, maintenant, on va voir du coup votre futur proche. Votre futur proche, j'ai ici la carte de l'unité. Donc, cette carte me dit que point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Donc ici, on est sur une carte d'échange intellectuel, spirituel, émotionnel également, mais surtout intellectuel et très très spirituel. Donc, dans un futur proche, je pense que vous allez savoir non seulement vous entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui... alors, pas forcément des personnes qui vont dans votre sens, mais en tout cas des personnes qui acceptent votre point de vue. On est d'accord que vous avez l'énergie du 7 de feu. Donc, 7 de feu, je vous ai expliqué, c'est le fait de défendre sa position coûte que coûte. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas, par exemple, le même point de vue que vous, et avec qui vous ne pouvez pas avoir un débat constructif, vous allez les mettre de côté. Voilà, vous allez vous en éloigner, pas forcément conflit ou quoi que ce soit, mais en tout cas vous en éloigner. Vous pouvez être confronté à des personnes qui ont un autre point de vue, mais qui entendent vos arguments, qui acceptent votre point de vue justement, qui acceptent vos choix et avec qui la conversation est constructive, d'accord? À l'inverse,
Vous allez savoir inculquer votre point de vue, votre envie, le pourquoi de ce renouveau s'il vient de vous, bien sûr. Et pour le coup, je reprends hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui s'avère être vrai hein, de toute façon. Mais effectivement, je vous disais, soit c'est vous, soit c'est la vie. Mais là, je ressens que c'est vous, parce que vu comme vous vous êtes démené pour tout ça, je pense que ce changement vient de vous, cette situation, c'est vous qui l'avez créée. Voilà. Donc, je disais, vous allez savoir justement transmettre, partager votre point de vue avec des arguments probants, avec des preuves, quelque chose de concret justement. Hein. On est quand même dans la terre par rapport à votre changement, votre projet. Il y a eu de la réflexion avant. Il y a un très bon équilibre quand même, d'accord. il y a du feu, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a de l'eau. Il y a un très bon équilibre sur ce mois de mai. Et vous êtes dans une phase de changement qui va être comprise par les personnes qui vous correspondent. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est très bien. Pour moi, effectivement, comme je disais, ça c'est une petite appréhension, d'accord. La peur de la réussite, c'est petite appréhension. Le changement fait toujours un peu peur, même quand on a très envie du changement, quand on ne sait pas trop forcément ce que ça va donner, ça fait toujours un petit peu peur. Voilà. Ensuite, justement, passons à votre entourage. Alors, j'ai ici le page d'air. Donc je pense que effectivement il va y avoir un partage d'idées, de nouvelles idées, de la réflexion de la part de votre entourage qui va justement essayer de vous comprendre dans le sens où vous êtes vraiment déterminé de toute façon à rester sur votre point de vue, sur vos positions. Et je pense que votre entourage va par la force des choses, faire de son mieux pour vous comprendre, être à l'écoute et même vous accompagner. Vous proposer peut-être de nouvelles idées, de nouvelles informations par rapport à votre situation, des choses qui peuvent vous faire aller de l'avant. Donc, un entourage qui est plutôt constructif. Voilà, un entourage qui est plutôt constructif. Alors ensuite, vos craintes et vos espoirs. Ah bah oui, le 5 d'eau. Oui, vous voyez alors, je pense comprendre d'où vient ce 6 de feu. Donc, dans la position du défi, on est bien d'accord. Donc, petite crainte de la réussite parce que vous avez peur, en fait, d'avoir des regrets. Vous avez peur de regretter la situation d'avant. Et pourtant, vous avez tout fait pour en arriver là. Mais voilà, vous avez cette petite crainte, d'accord. Donc, forcément, peur d'avoir des regrets. Donc, peur d'aller de l'avant. Voilà. Mais pour moi, c'est très léger parce qu'il y a vraiment une détermination. Vous avez tout en vous pour réussir et réaliser votre vœu. Et en plus, vous avez un entourage qui va vous soutenir et même vous aider. Donc, on va voir le conseil pour vous. Le 6 de terre. Alors, j'ai ici le 6 de terre. Donc, le conseil pour vous, c'est vraiment d'être dans l'échange. Mais de toute façon, c'est déjà ce qu'on a pu voir ici. Alors, échange intellectuel, échange spirituel, ok, avec la carte de l'unité. Mais avec ce 6 de terre, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment l'échange, dans le domaine matériel. Alors, pas forcément que financier, mais dans le concret, dans savoir donner, mais en même temps savoir recevoir de la part des autres. Et là, on est vraiment plus dans le domaine matériel, financier tout de même, puisque c'est de la terre. Donc voilà le conseil qui vous est donné par le tarot. Donc c'est un beau tirage, vous avez un mois très équilibré. Petite crainte quand même par rapport à ce changement, mais bon, ça c'est rien du tout. Je suis persuadée que vous allez pouvoir dépasser ça, parce que ça reste vraiment très léger par rapport à la puissance de votre tirage. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une majeure dans la situation actuelle, dans la situation présente, une carte majeure, et pour le futur proche, c'est une carte majeure également. Donc c'est un changement qui est important, justement majeur dans votre vie. Et les deux positions, j'ai envie de dire, les plus importantes, c'est l'âme majeure. Donc pour moi, le défi est largement dépassé. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous souhaite un bon mois de mai. Je passe au tirage sentimental. Et si vous souhaitez connaître la réponse à votre question, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. Alors du coup, maintenant je passe au domaine sentimental. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mai
2021. Oups là. On parle de communication, de couple. Donc il peut y avoir des discussions dans le couple, plus ou moins profondes, hein, mais il peut y avoir des conversations, beaucoup de communication, en tout cas dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez justement avoir de la communication avec la personne justement à laquelle vous aspirez. Donc on va voir ça tout de suite dans le domaine sentimental, ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. Alors, en dos de deck, j'ai la carte des hiboux. Donc la carte des hiboux qui me parle là pour le coup de communication profonde. Donc ce que je ressens déjà, c'est que vous pouvez avoir des communications qui démarrent avec légèreté, d'accord, des échanges qui sont tranquilles, on apprend peut-être à se découvrir ou à se redécouvrir, ou alors des conversations sur des sujets pas spécialement, je vais pas dire importants, mais si en fait importants, donc des communications légères qui se transforment au fil du temps, au fil du mois, en conversations beaucoup plus profondes. D'accord? Donc si vous êtes sur une rencontre, voilà, ça peut démarrer tranquillement et ensuite ça s'approfondit. Alors, j'ai ici la carte de la femme, la carte du serpent, la carte du lys, la carte du trèfle, la carte de l'encre et la carte du vaisseau. Alors, ce que je vois ici, donc vous êtes représenté, homme ou femme, vous êtes représenté ici. Ce que je vois ici, plusieurs cas de figure, c'est que par rapport à votre situation sentimentale, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en pleine transformation. Si vous n'avez pas regardé le tirage général, je vous invite d'ailleurs tout de suite à y aller parce que ça peut être lié. Donc bref, carte de la consultante qui vous représente vous, ou en tout cas la personne pour qui vous regardez ce tirage. Beaucoup de réflexion, une transformation, donc transformation dit changement, d'accord. On peut également parler d'un adultère, d'une tromperie, alors, pas forcément consommée, mais en tout cas, voilà, d'une mauvaise personne qui vous entoure par rapport au domaine sentimental. Je ne sais pas comment dire ça, en fait, je me suis mal exprimée. Par rapport à votre relation, il se peut qu'il y ait une personne qui ne soit pas très saine autour de vous, autour de cette relation. Ça, c'est un cas de figure. Donc, comme je vous disais, premier cas de figure, beaucoup de réflexion, etc. Ce que je vois, c'est que dans votre situation, vous cherchez un équilibre, d'accord? Il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Vous allez agir avec sagesse, avec beaucoup de réflexion, justement, comme je vous disais, beaucoup de sagesse sur ce mois de mai. Il y a une espèce de, comment dire, de forme de maturité qui se met en place, d'accord? Après avoir réfléchi, après comment dire, ce début de changement ou cette transformation, ça vous amène en fait à de la sagesse, à de la maturité. Il y a une prise de conscience même qui se fait, je dirais. Il y a vraiment cette notion d'agir pour le bien de vous et de votre partenaire, d'accord? Il y a vraiment une notion d'équilibre, mais avec une grande sagesse, d'accord? Donc, ce que je vois également ici, donc par rapport à cette tierce personne, qui n'est pas bonne, après vous adaptez en fonction de ce que vous vivez comme situation, parce que j'ai donné plusieurs cas de figure, il y a plusieurs interprétations, donc vous savez ce que vous êtes en train de vivre, donc je donne toutes les interprétations. Et là, ce que je vois, c'est que par rapport à cette tierce personne qui vient empiéter sur vos plates-bandes, il y a il y a une rupture en fait. Il y a une rupture, c'est-à-dire que vous éloignez cette personne de votre entourage. Donc, je sais pas comment expliquer ça en fait. Vous prenez de la distance en fait avec cette mauvaise personne, mais c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que vous allez vraiment réussir à éloigner cette personne de vous en fait. Voilà, il y a vraiment une rupture. Il peut y avoir des mots difficiles qui sont dits, des mots durs, des mots assez... voilà, il y a une mise au point qui est faite, il y a des choses qui sont très claires. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre où il y a une tierce personne, où il y a soupçon de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a du changement sur votre situation et un changement
qui est positif dans le sens où vous agissez avec sagesse. Voilà, et maturité. Donc ensuite, j'ai ici la carte du trèfle qui m'indique que vous allez avoir des opportunités à saisir. Donc en l'occurrence, là, je viens déjà de parler d'une opportunité pour cette situation, mais vous allez avoir des opportunités à saisir par rapport à votre relation sentimentale. Donc opportunité, c'est très large, d'accord? Ça peut être, on peut vous proposer des sorties, on peut vous proposer des rencontres, des activités différentes par rapport au mois précédent, un renouveau, d'accord? Il peut y avoir cette notion de comment dire, je trouve pas mon mot, de nouveau départ en fait, voilà, de regain d'énergie dans la relation. Et ce que je vois également, c'est que ces opportunités, il faut vraiment ne pas les louper. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a, en fait, ce sont des opportunités qui sont vraiment très positives. C'est un coup de chance, d'accord? C'est la carte du trèfle. Et moi, ce que je vois ici en numérologie également, c'est qu'effectivement, ça va vous apporter beaucoup de plaisir, de bonheur, ce sera un beau cadeau pour vous. En fait, il va y avoir du romantisme, de la joie de vivre, j'allais dire de l'appréciation. Je sais pas si ça se dit, mais le fait d'apprécier en fait la situation. Donc, quelles que soient les opportunités qu'on vous propose, même si au départ vous vous dites, vous êtes un peu sceptique, voilà, vous n'osez pas trop, saisissez les opportunités, même si c'est par exemple un dîner, voilà, je sais pas, rencontrer les parents, vous voyez, des choses qui peuvent faire un peu peur ou je sais pas moi. Mais en tout cas, voilà, saisissez les opportunités. On voit ici qu'il s'agit d'une relation, soit qui dure depuis longtemps, soit à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Ça peut également être une personne que vous allez ou que vous avez rencontré dans votre domaine professionnel. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, il y a ici une notion de stabilité dans cette relation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a le fait de prendre la même direction, de prendre le même chemin. Mais il y a ici vraiment autant par la carte que par la numérologie, il y a une notion de stabilité, d'ancrage, de développer la relation, de développer la situation. Il y a vraiment, on peut même parler comment dire, de créer une famille, d'avoir envie de vraiment de se poser, de s'installer. Ça peut être ça l'opportunité, proposition pour vivre ensemble. Voilà, il y a ici, de par les cartes et de par la numérologie, une notion d'ancrage, de stabilité. D'accord? Donc, je pense que cette petite difficulté avec cette tierce personne, si tel est le cas, n'est que vraiment passagère, puisque de toute façon, je vous ai expliqué qu'il y avait très certainement, c'est même pas très certainement, les cartes le disent, en tout cas, il y a une rupture, vous éloignez cette personne, ou même cette situation, d'accord? Ça peut, bon, ça concerne quand même plus une personne, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, une activité envahissante, ou, vous voyez, voilà. Il y a en tout cas une rupture avec cette situation négative. Donc j'en étais, il y a un ancrage, il y a une stabilité, il y a des opportunités à saisir qui sont très positives, qui vont vous apporter des bonnes choses, des choses qui vont vous réjouir et vous faire plaisir. Pour moi, il y a une notion ici de prendre la même direction. On peut également parler d'un voyage, d'accord? Donc je reviens toujours sur cette carte des opportunités. Peut-être que vous allez proposer ou qu'on va vous proposer un voyage pour plus tard quand on aura le temps quand on aura le droit à nouveau de se déplacer, etc., etc. Voilà, ça peut être le fait de prévoir un voyage pour plus tard, un week-end, quelque chose. Donc, domaine sentimental, il y a une transformation, il y a une réflexion, il y a du changement. Il y a l'évincement d'une personne ou d'une situation négative, mais pour moi, c'est une personne, une tierce personne, d'accord? Vous allez le flairer, en fait, vous allez le sentir, et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez mettre un terme à cette situation. De belles opportunités à venir, un ancrage, une stabilité, et pour moi, vous allez dans la même direction. Donc, que ce soit triangulaire, célibataire ou couple, de toute façon, il y a une stabilité qui se met en place, il y a de la maturité, de la sagesse, et vraiment, j'ai envie de dire, vous regardez dans le même sens. Donc voilà pour le domaine sentimental. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai été claire, parce que des fois je bafouille un peu, donc excusez-moi. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, le tirage sentimental, et je passe maintenant aux 3 questions. Alors, du coup, je précise aussi à ce moment-là, je sais, je vous en demande toujours beaucoup, mais si toutefois une personne bienveillante
a envie de mettre le timing pour les différents tirages, parce que je me connais, je risque encore d'oublier. Je vais vraiment essayer d'y penser, mais à chaque fois, je fais tellement de choses que ben, je suis tête en l'air et puis j'y pense pas. J'oublie. Donc je m'excuse. En tout cas, voilà, si quelqu'un a envie de le faire, ben, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. On avance le curseur sur son écran et puis on trouve le début de la vidéo. Donc voilà pour les 3 cartes. Alors je vous laisse réfléchir à votre question. Et donc je vais commencer tout de suite par la première réponse. On vous demande ici d'avoir confiance. Voilà la réponse à votre interrogation. On vous demande ici de garder la foi et de faire confiance à la vie et à vous-même. Deuxième réponse. Alors, j'ai ici le rétablissement. Donc la réponse à votre question, c'est qu'il y a une amélioration des choses, d'accord? Le rétablissement, c'est le fait d'aller mieux. Donc par rapport à votre question, les choses vont s'améliorer. Voilà. Et la troisième réponse, j'ai ici le pardon. Donc cette carte nous indique que vous devez vous pardonner quelque chose ou que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un. Le pardon, ce n'est pas le fait de dire ok, c'est pas grave, il s'est passé ça. Non. Le pardon, c'est le fait d'accepter, d'accord, il s'est passé ça. Maintenant, il faut avancer tout en sachant que cette situation s'est produite. Donc voilà pour les 3 cartes. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas surtout qui vous a aidé pour ce mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, revenir le voir un peu plus tard. Et puis écoutez, abonnez-vous, likez si vous avez aimé et puis commentez comme je dis toujours, hein, j'aime bien discuter avec vous. Même si des fois je mets un peu de temps à répondre, je réponds toujours. En tout cas voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et ce mois-ci, j'ai des tirages intemporels à vous proposer et à vous partager. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de mai.